face à l'échouement du Tresta Star, on voit bien qu'on est face à une situation qui nous contrarie tous. C'est qu'il n'y a pas de bonne solution, de solution parfaite. Il y a des moins mauvaises solutions que d'autres. Le travail qui a été fait par l'expert, mandaté par l'assureur, vient corroborer ce que l'État avait déjà diagnostiqué. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'enlever totalement l'épave, ni par la mer, c'est techniquement impossible, ni par la terre ou par l'air, c'est à la fois techniquement très compliqué et surtout ça pourrait créer des dommages à l'environnement encore supérieur par rapport à la présence de l'épave. Donc voilà, ça nous contrarie fortement, mais ça ne nous a pas empêché d'agir avant. L'État a fait beaucoup d'abord pour sécuriser la zone, pour sauver les personnes qui étaient à bord à l'époque. Je veux repasser un message sur la sécurité des personnes, c'est-à-dire que le risque le plus grand aujourd'hui, c'est pour ceux qui s'aventurent à monter sur l'épave, il y a un risque mortel. Et si vous m'interrogez sur la sanction, le plus grand risque, c'est pas d'avoir une contravention du préfet, c'est de mourir. Donc il ne faut pas aller sur cette épave. Maintenant, effectivement, ce que l'expertise vient nous montrer, c'est qu'il y a tout de même des pistes sur lesquelles il faut qu'on continue de travailler. Celle d'un démantèlement partiel et notamment de l'enlèvement du château, de la destruction partielle, qui permettra d'accélérer la décomposition. L'expert nous dit, cela dit, que la décomposition risque d'aller assez vite compte tenu de la mer, de la houle et de la période cyclonique qui viendra. Donc on verra aussi dans les prochains mois. Et puis il y a une autre piste qui est un acte de transparence de notre part parce que nous ne souhaitons rien cacher en l'espèce, c'est de continuer à objectiver l'innocuité environnementale de la coque, puisque je rappelle qu'on a pris l'initiative d'enlever tout ce qui était à l'intérieur de la coque et de retirer tout ce qui pouvait l'être, mais il reste la coque et le métal qui va partir à la mer avec la peinture, etc. Et donc on va faire attention à bien vérifier qu'on a la connaissance, c'est plutôt le cas, de ce qui se trouve sur la coque. Il y a aussi la piste des compensations qui doivent être apportées. Parce que s'il n'est pas possible pour le propriétaire et pour son assureur d'enlever complètement et rapidement l'épave, en revanche, nous allons lui demander d'apporter des compensations paysagères, environnementales, en travaillant avec le parc national, en travaillant avec la commune de Saint-Philippe, en travaillant aussi avec l'État. Donc voilà, là on va évoquer ça avec eux, mais il est sûr que s'il n'est pas possible de l'enlever directement, et donc si on la garde dans le paysage un certain temps, il faut que l'assureur apporte des compensations. Alors ce qui a été pris en charge par l'assureur d'ores et déjà, c'est effectivement la plus grande partie des coûts de gestion de l'épave, 700 000 €. Il y aura peut-être encore des frais, et ça c'est sa responsabilité de venir compenser ces frais. Mais après moi je parle de compensation paysagère environnementale, parce qu'en matière environnementale, l'expert l'a dit lui-même, il est comme nous frustré de voir qu'on laisse ça dans l'environnement, et donc il peut y avoir des compensations à apporter, et je suis sûr que l'assureur sera bien disposé en cette matière.